Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine qui commence dans le vert pour nos chers cryptos. On va faire un point aujourd'hui sur les mandats de gestion, comme je le fais tous les mois. Je vais revenir aussi sur qui a le mieux résisté par rapport à la baisse que l'on a eue sur le marché en ce mois de janvier. Avec du coup, on est allé en dessous des 40 000 $. Et puis, je vais vous expliquer aussi ce que j'ai fait, ce que je compte faire des retours un peu sur les différents mandats de gestion, le comportement qu'ils ont eu. Le comparer d'ailleurs au Bitcoin. Oui, vous parlez aussi par rapport à The Investor où j'ai décidé de sortir. Alors juste avant la baisse, j'avais décidé d'alléger mes positions d'une manière globale sur les cryptos. Je vais aussi parler d'une opportunité d'investissement sur laquelle je vais me positionner. Et pourquoi c'est en liaison? Alors déjà parce que le sujet en lui-même est vraiment très intéressant. Donc je vais faire une vidéo dédiée à ça parce que si je me mets à en parler, la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais voilà, je vais juste l'évoquer très rapidement parce que je vais y réinjecter en fait l'argent que je vais alléger là dans les cryptos, je vais le réinjecter dedans. Donc allez, je réduis ma tête. On passe aux choses intéressantes. Alors le comparatif de avant et après dump. Donc j'ai pris, alors pour mémoire, donc là je passe en daily. Ok, donc j'ai pris donc le 18 janvier et le 23 janvier. Voilà, pour faire la photo du avant-après. Qu'est-ce que ça donne? Alors, en hodl BTC, puisque j'ai décidé de sortir de The Investor, j'ai décidé d'arrêter, puisque le principe de The Investor, c'était d'avoir un système de copy trading. Enfin, c'est toujours le cas, puisqu'il propose ça en versus Bitcoin. Donc, du copy trading où il va y avoir des prises de position sur des alt versus Bitcoin avec pour objectif d'accumuler du Bitcoin. Il propose aussi ça avec l'Ethereum et puis maintenant aussi en USDT ou USDC, je sais plus, mais en tout cas en stablecoin avec pour objectif d'accumuler donc du stablecoin. Alors le bilan que j'en ai fait, que j'avais commencé, c'était alors je crois que je l'ai noté là. Non, je l'ai plus du coup. Je n'ai plus la date de démarrage. Ah bah si, 29 avril. J'ai laissé 29 avril ici. D'ailleurs, il faut que je le retire. Voilà, j'avais commencé le 29 avril. Bon bah le bilan après donc ça faisait 7 mois, 7 mois d'expérimentation. Ben je suis sorti en gain. Voilà, je suis sorti en gain. J'avais mis 1,12 Bitcoin, je suis sorti à 1,17. Mais les risques pris au final versus les risques pris en prenant ces bitcoins là et en les dispatchant en fait dans des solutions de type CeFi ou DeFi, en l'occurrence c'est surtout de la CeFi, avec du 4,5% à l'année, c'est clairement pour moi plus intéressant de partir sur cette solution. Donc du coup, voilà, j'ai gardé, je voulais accumuler plus de Bitcoin. Je vais en accumuler plus, mais d'une autre manière. Et je veux garder absolument donc ces Bitcoins que j'ai. L'objectif, c'est vraiment de les conserver en mode quoi qu'il arrive. Même si Bitcoin tombait à 20 000 $, je les garde parce que c'est vraiment en mode conservation et diversification structurelle de mon patrimoine. Donc voilà, ça c'était pour expliquer au niveau de la sortie de The Investor. Donc je ne fais plus faire le comparatif avec The Investor puisque j'ai décidé d'arrêter. Donc là je fais le comparatif en mode hodl BTC avec ces bitcoins que j'ai. Donc ce 1,17 bitcoin pour être exact que je conserve. Avec avant, donc le 18 janvier, ça me faisait 50 883 $, 23 janvier, 41 167. Donc une variation de moins 19%. Portefeuille perso, donc vous vous rappelez, pour ceux qui suivent depuis un moment, ce portefeuille perso, je l'ai mis en place après être sorti de Napoléon Crypto, qui était lié aussi au scénario, les 40 000 tiennent et on repart dans une hausse assez forte. Voilà. Ce scénario ne s'est pas matérialisé. Le contexte donc de l'existence de ce portefeuille que je vais réafficher.
Donc voilà le portefeuille, j'ai dû faire une coupure, il était sur un autre écran et du coup tout le monde voyait mes mails. Donc j'ai cuté au niveau du montage. Donc voilà le portefeuille en question. Bon, bah, il s'est pris une bonne tarte dans la gueule parce que effectivement, il est diversifié en termes d'alt et que les alts ont dérouillé beaucoup plus que le Bitcoin ou aussi l'Ethereum. Alors heureusement, j'avais une partie en Ethereum et en Bitcoin. L'Ethereum qui avait montré plus de résilience versus Bitcoin avec les baisses qu'on avait pu avoir depuis fin novembre. Bon ben, il y a eu un effet de rattrapage, donc ça a été double effet qui se coule sur le portefeuille. Bon, voilà, en l'état, bon, vous le voyez, moins 28%, mais moins. Attendez, qu'est-ce que je dis? Oui, voilà, ça c'est en l'état. Mais bon, il s'est pris donc, du coup, entre le 18 janvier et le 23 janvier, je me suis pris un moins 27%, donc plus que le Bitcoin, forcément. Donc, passé de 82 000 $ à 60 000 $. Invao était à 144 000 $ et tombé à 119 $, moins 17%. Diabolo Trading, 34 000 $ est tombé à 29 000, donc moins 14%. DSM, alors DSM, bon, bah, j'ai la mise à jour trimestriellement, mais bon, Alex, je le vois régulièrement, je vois ce qu'il fait, on en discute. Il y a plus tout le contenu qu'il peut partager dans le Club Invest, dans sa communauté CoinTips. Bon, grosso modo, je pense qu'il y a peut-être eu une petite baisse, mais pas phénoménale. Et puis, bon, ben, du coup, bon, voilà, je ne peux pas trop juger. J'aurai le prochain rapport, ça sera du coup le début avril. Et ben, je vais vous faire un point à ce niveau-là, hein, puisque je vais continuer. Cryptelite, alors Cryptelite de loin, c'est eux qui ont le mieux résisté. Alors j'étais à 14 762, je suis tombé à 14 477, donc bon, c'est quasi parfait, hein. Moins 2%. Wall Invest, alors Wall Invest, eux se sont pris une tatane, 5000 $, je suis tombé à 3700. J'ai du coup un moins 26%, quasiment autant que mon portefeuille perso. Ce qui fait que là où j'étais à 460 000 $, je suis tombé à 406 000 $ sur l'ensemble de mes investissements. Certainement moins puisque je ne prends pas en compte, je n'ai pas la mise à jour en temps réel au niveau de DSM. Donc voilà, au final, bon, bah, mon portefeuille perso qui était euh, dans une stratégie de hausse dans le premier scénario, dans mon premier scénario qui a été invalidé avec la clôture weekly en dessous des 40 000. Bon, bah, il est plus adapté à ce marché. Il faut que je le revoie. Donc, c'est pour ça que je vais le clôturer. Je vais le clôturer, je vais en faire autre chose. Je vais revenir dessus après. Et ensuite, bon, ben, le hodl BTC, bon, ben, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, voilà, c'est effectivement, on regarde le marché par rapport au Bitcoin. Inveo, donc moins 17%. Alors Inveo, j'étais assez, je me disais, waouh, on est tombé à 119 000 $, alors que je suis rentré avec 230 000. Ça pique. Bon, c'est vrai que là, en regardant versus Bitcoin, ils ont moins pris de baisse que le Bitcoin. Ok. Après, est-ce que globalement la performance est bonne? Ben, pas top, hein. Ça reste pas top, puisque comme on peut le voir, là je suis entré à 230 000 à l'instant T. Là, au moment où je fais cette vidéo, je suis à 131 000. Donc je suis à moins 100 000 $. Bon, voilà, hein, clairement, c'est décevant. Alors, comme j'avais dit, ils avaient pris une décision que je n'avais pas compris en novembre. C'était de diminuer l'allocation sur leur stratégie algorithmique à 40% du capital et de mettre 60% en mode hodl. Et comme je l'avais dit aussi, ben moi je ne paye pas pour du hodl. Ça, je peux très bien le faire de mon côté avec un portefeuille perso comme j'avais pris les décisions de le faire en sortant de Napoléon Crypto. Et donc bon, là ils ont réinversé récemment les pourcentages avec de nouveau 60% en gestion algorithmique et avec 40% en hodl. J'ai eu des échanges avec eux. Concrètement, bon, bah, ils sont bien conscients qu'ils n'ont pas pris une super décision en novembre. C'est déjà ça, ils l'ont accepté. J'ai eu un premier échange où franchement j'ai eu des retours qui étaient assez maigre. Voilà, je leur ai dit franchement les gars, en clair, à dire ah on fait de notre mieux, on adapte les trucs. C'était vraiment un retour qui était qui manquait clairement de substance. Donc je leur ai dit. J'ai eu un retour un peu plus conséquent où ils expliquaient effectivement ben, ce qu'ils mettaient en œuvre pour pouvoir faire évoluer leur stratégie.
Sur la partie, ok, qu'est-ce qui se passe si on passe en bear market? J'ai pas eu de réponse claire, donc ça me chiffonne quand même encore. Ce qui fait que là, le plan serait de cutter tout ce qui est au-dessus de 100 000 $, voilà, et de sortir ce qu'il y a au-dessus de ces 100 000 $, de rester avec le minimum avec lequel on peut rentrer normalement dans Invao, dans ce mandat de gestion. Et bon, voilà. Après, dans ma dernière vidéo, j'avais dit quand on atteignait les 41 000 $, je cut. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Alors je regarde aussi mon petit, voilà. Oui, quand même. À noter, hein, il faut être honnête. Napoléon Crypto a bien géré la baisse. Voilà, ça c'est le retour que l'on m'en a fait. Concrètement, par rapport moi à mon portefeuille géré personnellement, je l'ai beaucoup moins bien géré. Puisqu'il n'y a pas de gestion ultra active, hein. C'est un portefeuille qui a pour vocation d'être plutôt rééquilibré au fur et à mesure. Clairement, il s'est pris du coup directement la claque du marché. Par contre, Napoléon Crypto, de ce qu'on m'a expliqué, a été capable de shorter. Donc, ils ont fait du gain. Donc, si j'étais resté sur Napoléon Crypto, certainement que je serais plutôt à 100 ou 110 000 plutôt qu'à 74 000 là aujourd'hui. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Donc du coup, je voulais quand même le dire, le fait que de ce qu'on m'a dit, ils ont été capables de shorter le marché. Donc ça c'est bien, bien pour eux, bien pour ceux qui sont restés dans Napoléon Crypto. Voilà, une fois où j'en ai parlé. Voilà, le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, concrètement, si on regarde un petit peu le graphique. Alors, de mon point de vue, en daily, il reste haussier. Si on repasse en unité de temps, du coup, supérieure, en weekly, pour moi, ça reste haussier aussi. Voilà, comme je l'avais dit, moi, il ne fallait pas que ça clôture en dessous des 35 000 parce que sinon, ça a invalidé mon deuxième scénario qui est d'une hausse qui se fasse sur 2-3 ans parce qu'on est vraiment dans un marché qui est en train de maturer avec plein de news positives, les indicateurs on-chain qui sont tous globalement positifs et qui montrent qu'il y a une consolidation du marché et de plus en plus d'acteurs qui rentrent dedans. Donc vraiment des news d'une manière générale positives. Et là, c'est assez intéressant de voir aussi que, alors je repassais en daily, voilà. Bon, là sur cette phase-là, le S&P n'était pas non plus en super forme. On avait des volumes qui étaient assez faibles et pour autant on continuait à monter. Donc c'était vraiment l'impression qu'il y avait concrètement plus de vendeurs, quoi. Malgré peu d'acheteurs, même s'il y a peu d'acheteurs, si on n'a plus de vendeurs, ça monte tout simplement. Là, je pense qu'on s'est pris short squeeze, hein, voilà. Et puis, la clôture weekly est positive. On est repassé au-dessus des 40K. Voilà. La clôture en monthly, voilà, on a clôturé au-dessus des 35. Donc pour moi, c'est positif. On a fait un plus bas, plus haut que le précédent. Donc ça reste haussier. Donc pour moi, sur toutes les unités de temps au niveau du Bitcoin, au niveau de ce marché, on est haussier. Voilà, que ce soit en monthly, soit en weekly, soit en daily. Après, comme je disais, ça a invalidé un de mes scénarios. Le niveau de risque versus les gains potentiels sur les unités de temps en termes de mois. Mon scénario de dire, ok, ce portefeuille, je le garde, je le fais travailler avec une horizon de temps de avril, mars, avril, mai. Aujourd'hui, ce n'est plus valable à mon sens, même s'il est tout à fait possible que l'on remonte vers cet horizon de temps de mars, avril, mai à des plus hauts. Aujourd'hui, voilà, pour moi, le risque-rendement n'est plus le même. Donc, il me paraît logique d'alléger ma position. Je ne sors pas complètement. Je veux quand même pouvoir continuer à en profiter dans ce nouveau cadre que je me donne, à savoir d'un marché haussier, mais avec des amplitudes
moins importantes que ce que l'on a connu auparavant, et puis des phases de hausse de plusieurs mois avec des phases de correction de plusieurs mois. Donc vraiment un marché qui se construit sur 2-3 ans. Bon, bah, dans cette optique-là, voilà, je vais rester positionné. Par contre, je vais du coup, ça ne veut pas pour autant que je ne vais plus du tout intervenir manuellement sur le marché. Je pense que je vais plutôt me faire de la gestion un peu plus active, quoi. Alors surtout sur le Bitcoin et l'Ethereum, je pense. Je vais quand même garder certains alts. Alors ça, je vais y venir ici. Concrètement, je garde mon XSL Lab. J'en ai même racheté dernièrement, hein, comme je l'ai dit. Je vais en accumuler régulièrement. Je garde mon OMI, ça c'est clair. Je vais peut-être même renforcer aussi. Après, voilà, mon VVS Finance, je vais le garder. Et puis après, le reste, je vais en sortir. Je vais en sortir. Peut-être que je ferai mumuse aussi sur le Binance, sur le BNB, ou peut-être que je vais en garder un petit peu. Voilà, c'est pas complètement acté encore. Je regarde, je surveille vraiment le marché, voir ce qu'il me fait, puisque comme je l'ai dit à la base, je m'étais dit à 41K, j'allège. Et puis bon, vu la belle bougie qu'on a eue ici, je me suis dit, je pense qu'il y a encore à gratter. Notamment parce qu'on est encore dans la peur au niveau du Crypto Fear and Greed Index. Pour moi, ça c'est quelque chose de positif. Et puis, qu'est-ce que je m'étais noté aussi? Et puis oui, ben voilà, on est aussi sur toutes les unités de temps. Donc, je pense qu'il y a encore gratté avant d'alléger ma position. Donc là, j'attends et je vois un petit peu comment ça se passe. Là, j'attends aussi l'ouverture des marchés américains, donc en fin de journée ici à Maurice, voir un peu comment ça réagit au niveau du marché crypto. Et puis voilà, on a eu une belle clôture, en weekly, et je pense que là, on a un potentiel de bougie verte aussi sur la journée. Donc à voir. Alors, je pense qu'il y a moyen encore de gratter de la hausse et de limiter ma perte en fait. Alors, est-ce que je perds ou est-ce que j'ai moins gagné? C'est une vue de l'esprit, quoi. Mais en l'occurrence, comme je m'étais dit, mode Q propre, mode on repart de zéro, début mai, quand je suis sorti de toutes mes positions du portefeuille que j'avais constitué au fur et à mesure des années sur ce marché crypto, bon ben voilà, je considère que c'est de la perte. Et puis ben, voilà, ça fait partie du jeu, hein. On peut pas gagner tout le temps, et je vais en apprendre des choses, tout simplement. Voilà, comme toujours, je le dis régulièrement, c'est un marathon, pas un sprint. Voilà, tiens, je me le note, hein, je parle de ma communauté privée. Bon, vous inquiétez pas, ça va être rapide. Concrètement, si vous êtes intéressé à rejoindre un entourage de personnes qui sont entrepreneurs, investisseurs, très survolés, on a un pool de compétences et de personnes qui sont hors du commun, c'est de la communauté privée Youmento. Moi, je vous invite à aller voir, du coup, dans la description, le lien avec, vous avez la possibilité de postuler sur le site youmento.best. Bon bah voilà, le point best, hein, parce que moi c'est l'objectif, c'est vraiment de réunir les meilleurs esprits que j'ai pu rencontrer. Et donc voilà, on parle d'investissement, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Pour moi, c'est les trois piliers en tant qu'entrepreneur. Et si vous voulez voilà, rejoindre des gens qui sont bienveillants, ouverts d'esprit, qui ont envie de partager, qui sont sympas, et ben postulez, tout simplement. Donc voilà pour l'instant pub. Donc l'allègement de mon exposition, j'attends voilà, la réouverture du marché américain. Je pense qu'aussi qu'il y a un rattrapage des alts. Là aujourd'hui on a le Bitcoin du coup qui est revenu sur cette zone de résistance, hein, là aujourd'hui. Il n'y en a pas tous les alts qui ont repris autant que le Bitcoin, hein. Si je prends AAV par exemple, il a encore de la marge pour reprendre versus BTC. D'ailleurs, si je peux aller voir. Ouais, voilà. Même chose au niveau de AAV versus Bitcoin. Là, si on est sur, je vais repasser en daily, ce sera peut-être plus clair. On est sur, oui, on est sur une zone de support. On est sur une zone de support, donc je pense qu'il y a un rattrapage qui peut être fait. Et pour un certain nombre de halts, tout simplement, je crois qu'un rattrapage peut être fait. Donc c'est pour ça que je décide de patienter et de ne pas alléger mes positions tout de suite. Je surveille, par contre, vraiment
comme de l'eau bouillante là, ce qui se passe sur les marchés. Donc je regarde régulièrement plusieurs fois par jour. Comme je disais, voilà, je vais conserver quelques projets, j'en ai parlé juste avant, et puis je vais faire certainement une gestion plus active avec des positionnements, des allers-retours sur le Bitcoin, plus en mode swing trading. Donc là, aujourd'hui, est-ce que c'est le moment de se positionner? Ben, pour moi, non. Le moment, à la rigueur, pour se repositionner sur le Bitcoin, ça aurait été eh ben, dans cette zone-là, hein, ici. Puisque on était vraiment en situation de survente, hein, on le voyait au niveau des indicateurs, il restait positif. Bon, ça, je verrai pour faire une vidéo plus complète sur le marché. Et puis bon, voilà, Invao, j'en ai parlé. Donc l'objectif, c'est de cutter au-dessus de 100 000 $ et de récupérer tout ce qui est au-dessus au moment où je déciderai de cutter. Et alors je vais récupérer donc 100 000 $ et des brouettes, si tout va bien, si je ne me trompe pas dans mon appréciation du marché, bien évidemment. Et alors, je vais investir du coup dans Longue Journée Capital. Alors en fait, voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que sinon celle-ci, elle va être beaucoup trop longue. Je pense qu'aujourd'hui, globalement, on a la plupart des marchés qui sont hauts. C'est difficile de rentrer dans la bourse. Là où je m'expose, c'est du gold. Et donc, il y a, bon ben, voilà, on a une opportunité en fait au sein de ma communauté privée d'investir à hauteur de 100 000 $ seulement dans ce fonds, Venture Capital, qui avait des gens assez renommés dedans. Normalement, le ticket d'entrée minimum est 2 millions de $, mais bon voilà, avec au sein de ma communauté, de par le réseau qu'on a tissé au sein de la communauté aussi, de par les gens qui peuvent intervenir au sein de celle-ci, on peut avoir accès, on est en train de se fédérer pour accéder à celui-ci. Donc voilà, je ferai une vidéo plus complète pour expliquer un petit peu plus de choses, pourquoi c'est intéressant, et puis bon, il y a des choses à apprendre aussi de comment on a pu avoir cette opportunité. Donc voilà, c'était aussi ce que je voulais dire. Si jamais, même chose, ce genre d'opportunité d'investissement, ça vous intéresse, on en a de plus en plus au sein de ma communauté. Là, on a un membre de la communauté qui lance de la tokenisation d'immobilier en France. Et donc là aussi, ça va être faire une nouvelle opportunité d'investissement. Il y a eu Artrade dont j'ai parlé sur la chaîne. Je mettrai le lien vers la vidéo en haut à droite. Et voilà, écoutez, c'est tout pour moi. La vidéo, je pense, déjà assez longue. J'espère que, comme d'habitude, un petit like, partage, commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire hein, en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, moi, je partage ce que je fais. Je partage mon parcours d'investisseur en toute transparence, les moments où je me plante, les moments où je réussis. Et voilà, tout simplement pour que vous appreniez de mes erreurs. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. On va voir ce que le marché va nous donner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!